C'est le 38e jour et aujourd'hui on va refaire à peu de choses près la journée 36. Quand je dis à peu de choses près, c'est que comme vous le voyez, on commence par des planches sur les jambes et on reste 30 secondes sur chaque jambe. Donc moi je commence par lever la jambe droite et ensuite la jambe gauche et ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune forme d'importance. Moi je le fais parce que la jambe droite est plus proche de l'objectif, donc vous voyez mieux que je lève une jambe et vous voyez que j'ai beaucoup de mal à lever les jambes parce que on débute, voilà, hop, on change, on lève l'autre jambe, vous voyez au début c'est pas trop mal, c'est à peu près dans l'alignement, même si voilà je perds un peu sur la position globale. Encore une fois, on est débutant, on commence tout doucement et on s'améliorera avec le temps. Avant d'aller sur la journée 36, on va faire un autre exercice qui est tout nouveau, puisqu'on l'a commencé hier pour la toute première fois. On va faire une quinzaine de fentes. Bon, quand je dis une quinzaine, on va faire 15 fentes. Donc, on se relève et on est parti, 15 fentes. Encore une fois, vous pouvez faire comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire d'alterner jambe droite, jambe gauche, ou vous faites vos 15 jambes droites et ensuite vos 15 jambes gauches. Voilà, moi j'ai commencé comme ça, c'était plus parce que j'avais peur de m'ennuyer à en faire 15 d'une jambe et ensuite 15 de l'autre, et puis que ça permettait d'avoir une vidéo un peu plus dynamique, même si c'est pas vraiment l'objectif de ces vidéos-là, mais vous voyez aussi que j'ai beaucoup de mal à garder mon équilibre et que petit à petit je me déplace en fait. Ça je m'en étais pas rendu compte, je m'étais rendu compte que en le faisant, je me suis rendu compte que je perdais l'équilibre à chaque fois que je remontais, mais je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais à ce point déplacé. On dirait une danse bretonne, en fait, comme je le fais. Et à chaque fois, vous faites un pas sur le côté et vous avancez en cercle comme ça. Ça peut être très chouette, non? Donc ça, c'est ce qu'on a rajouté. 30 secondes de planche sur les jambes, 30 secondes pour chaque jambe, évidemment. Puis 15 fentes pour chaque jambe évidemment. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est exactement ce qu'on a fait avant-hier. Donc vous voyez qu'on a une progression parce qu'on rajoute des exercices. Là, je les ai rajoutés avant parce que c'était plus facile à expliquer. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est plus simple de vous dire on rajoute des exercices et après on reprend le programme d'avant-hier. Le programme d'avant-hier, quel était-il? Eh bien, on commence par des flexions. 15 flexions que j'avais appelées squat. Voilà, c'est la même chose. Hein, c'est le même mot comme je l'ai écrit dans la notice avant-hier. La première fois que j'avais fait mon programme, je m'inspirais des programmes que j'avais trouvés sur Internet. Tout le monde appelle ça des squats. Et puis après, je me suis rendu compte que les exercices squat, climbers, crunch, et ben en fait ils avaient des noms en français et du coup je préfère les utiliser parce qu'on est français et qu'on est en France et qu'on a une jolie langue, parce que je suis pas du tout en train de faire du nationalisme, je suis juste en train de faire de l'usage de ma langue, parce que je vois pas pourquoi on utilise des mots en anglais quand on peut avoir l'équivalent en français. On enchaîne avec 15 relevés latéraux de jambes. Donc là, par exemple, j'ai jamais trouvé cet exercice dans les programmes pour débutants, alors que c'est exactement ce qu'on vous donne à faire quand vous êtes en rééducation ou quand vous êtes un peu âgé et que vous avez un peu de mal à vous déplacer. C'est typiquement le genre d'exercice qu'on va vous demander de faire pour remuscler autour des hanches principalement. Pour pouvoir marcher plus confortablement. Donc je trouve intéressant que les programmes pour débutants n'intègrent pas un exercice qui pour moi est une base des débutants, vrais débutants, quoi. On enchaîne avec les abdos bassins. Donc là c'est pareil, c'est peut-être même pas le vrai nom en français, j'ai pas trouvé de nom en français. Donc j'appelle ça abdos bassin parce que l'objectif c'est de... On lance les jambes mais on essaye de faire travailler quand même les abdos, on utilise les muscles du ventre pour retenir le bassin. Donc on lance les jambes pour que le bassin monte et après on essaye de le retenir tout doucement. Je sais que j'ai l'air très ridicule en faisant ça,
et bah dites-vous que si le ridicule tuait, aucun de nous n'aurait atteint l'adolescence. Donc profitez-en. Personne ne vous voit, sauf si, comme je le disais au tout début, #FitTep aussi, vous allez vous filmer et diffuser sur Internet ce que vous faites. Allez, on enchaîne avec des planches latérales, 15 secondes de chaque côté. Je vous avais dit que pour trouver la position, on se mettait en position de planche sur les bras, hein, en appui facial haut, et puis qu'on pivotait. Et c'est pas ce que je fais. En fait, une fois que vous avez compris la position, si vous avez du mal à vous remettre en position, allez hop, 15 secondes, on change de côté. Si vous avez du mal à vous remettre en position, n'hésitez pas à vous remettre en position haute sur les bras et à pivoter. Si vous avez compris à peu près ce qui devait tenir, allez-y directement. C'est pas un souci. Encore une fois, peut-être que la position n'est pas parfaite. L'objectif, c'est d'apprendre ces exercices tout doucement et on les améliorera plus tard. On est reparti pour une série de flexions. On en fait 20 cette fois-ci. Les flexions, c'est un exercice qui fait travailler les jambes, mollets, cuisses, les fessiers. C'est l'exercice pour les filles qui veulent avoir des gros culs, comme c'est à la mode depuis quelques années. Mais si vous voulez juste vous remuscler les fesses, vous faites cet exercice en faisant beaucoup moins. Et ça fait aussi travailler toute la ceinture abdominale, les lombaires aussi, parce que l'objectif c'est de garder le dos droit, donc vous descendez en reculant les fesses et vous essayez de ne pas plier le genou, de ne pas vous retourner. Et on va se terminer. Alors il faut prendre son souffle, n'hésitez pas à reprendre votre souffle de temps en temps. On va se terminer avec des planches. On va refaire une série de planches, mais cette fois-ci, on va faire les planches qu'on utilisait d'habitude pour commencer les exercices, c'est-à-dire qu'on va commencer 50 secondes de planches sur les bras. 50 secondes, c'est parti. Voilà, vous allez en bouffer des planches avec moi, parce que je crois que c'est vraiment le meilleur exercice pour perdre du bide. Ça reste quand même un de mes objectifs, c'est d'avoir une meilleure santé, d'être plus dynamique, mais c'est aussi que ça se voit. Je veux avoir une silhouette qui soit moins grosse, moins ronde, donc vous pourrez me dire tout ce que vous voulez sur le fat shaming, sur la grossophobie. J'ai plus l'impression d'en avoir été victime que d'en être le coupable. Donc je veux pas dire aux gens qui sont gros qu'il faut pas être gros. S'ils se sentent bien dans leur peau, tant mieux. Moi, je me sentais pas bien dans ma peau parce que j'avais des remarques et puis des fois il y avait le regard des autres et puis il y avait surtout mon regard à moi. Hop, 50 secondes, on va enchaîner dès qu'on aura repris un peu le souffle sur 30 secondes sur les avant-bras. Et comme ça, je finis de raconter ma life. Voilà, mon objectif, c'est d'avoir un corps beaucoup plus musclé et beaucoup plus athlétique qu'il n'est actuellement. Même si, je l'ai bien dit, ce qu'on fait sur ce programme-là, ça va pas nous faire évoluer la silhouette grandement. Non, ce que je veux là, c'est redémarrer vraiment la machine, les muscles, et après, quand on aura repris une dynamique physique, on pourra faire des travaux un peu plus en profondeur sur notre silhouette. Mais l'objectif à terme, ça reste quand même ça. Donc je veux gagner en dynamisme, je veux gagner en énergie, et là ce programme-là s'y prête vraiment bien. Après, je vais travailler avec vous sur un programme, j'ai déjà commencé à en parler, alors que, il nous reste 3 grosses semaines, il nous reste 3 grosses semaines encore sur un programme de 2 mois. Donc vous voyez, je commence à annoncer ce qui va venir après, alors qu'on est encore loin d'avoir terminé. Tout simplement, ce qu'on fera derrière, ce sera de continuer dans cette voie-là, c'est pour ça que j'en parle. On va augmenter notre capital force, on va augmenter notre capital souplesse, puisqu'on continuera de faire des exercices comme ceux que je fais aujourd'hui avec les étirements. L'objectif de travailler la silhouette, ça viendra après. On va d'abord gagner en énergie, en dynamisme, et puis on continue de perdre du poids
grâce aux efforts que l'on va fournir sur l'alimentation. C'est pas les exercices qu'on fait là qui vont nous faire perdre du poids. En revanche, si vous continuez de marcher, et c'est un peu l'intérêt d'avoir le temps de faire ces exercices qu'on est en train de faire ensemble le matin. Donc je vous mets la vidéo en fin de journée. Si vous voulez le faire le soir, vous le faites le soir. Si vous voulez les faire le lendemain matin, c'est très bien, en début de journée. Et puis le soir, vous gardez votre demi-heure, voire si vous pouvez votre heure pour aller marcher. Parce que ça va vraiment vous faire du bien. C'est vraiment ce qui va vous faire perdre du poids. C'est pas les exercices qu'on fait là qui vont vous faire perdre du poids. En revanche, marcher, ça fait travailler tous les muscles de l'organisme. Et si vous sentez que vous êtes vraiment des ouf des gueudins, et ben vous allez marcher une demi-heure. Quand vous rentrez, vous faites ces séries d'exercices en rentrant à la maison. Et du coup, vous aurez une meilleure santé et en même temps un meilleur poids sur la balance. Parce que la marche vous aidera à continuer de drainer, de faire perdre du poids. Est-ce qu'il y a un meilleur moment pour faire ces exercices-là? A priori, quand on travaille le matin avant le petit déjeuner, c'est mieux, mais moi, j'y arrive pas. Hein, je vais pas vous mentir. Il faut quand même que je mange un petit quelque chose avant d'attaquer ça le matin. Et puis, si vous le faites le soir, autant marcher le soir, c'est bien parce que ça fatigue un peu l'organisme, tous les muscles, y compris l'estomac, donc vous aurez moins envie de manger. Et surtout, le soir, ça vous délasse. Quand vous allez marcher le soir, ça vous détend vraiment de toutes les tensions de la journée. Les exercices que l'on est en train de faire là, si vous les enchaînez après votre journée de boulot, vous risquez d'être fatigué, de ne pas y arriver. Donc le jour où vous le sentez, vous le faites. Moi je préfère faire ça le matin quand même quand je peux. Vous voyez sur mes vidéos qu'il y a certains jours je ne peux pas le faire le matin, donc il y a une lumière un peu plus jaune tout simplement parce que je ne peux pas ouvrir les volets parce qu'il fait noir dehors. Donc c'est tout là aujourd'hui on est en lumière naturelle. Vous avez déjà vu certaines vidéos, certains jours où j'ai une lumière très très jaune, très sombre, tout simplement parce que c'est le soir et que j'éclaire pour faire mes exercices. Mais globalement je trouve que c'est mieux de les faire le matin. En plus après ça vous libère. Et normalement moi ça me donne un peu plus d'énergie. C'est un regain d'énergie qui est appréciable tout au long de la journée. Donc je préfère vous conseiller de faire ça le matin. Mais là on est à peu près un quart d'heure, exercice, étirement compris. Je vous cache pas que petit à petit on va aussi augmenter et qu'à un moment on va arriver à une demi-heure et puis après on sera à trois quarts d'heure. Voilà, le temps qu'on prend vu qu'on fait de plus en plus d'exercices, le temps qu'on prend augmente évidemment. Donc on sera à la fin du programme, on sera presque à une heure d'exercice, enchaînement, échauffement, exercice, étirement. On en sera quitte pour une heure. Donc commencez à réfléchir maintenant que vous avez pris l'habitude de faire ces exercices. Est-ce que vous voulez les faire à un moment précis de la journée? Et si oui, prévoyez que d'ici 2 semaines, ce moment précis de la journée, il faudra qu'il puisse durer une heure. Et c'est pas rien une heure, c'est même vraiment beaucoup une heure. Donc n'hésitez pas, trouvez le moment dans la journée qui est le plus adapté à cette pratique. Voilà, moi je préfère faire ça le matin, mais parce que j'ai des horaires de travail qui me permettent de faire ça le matin avant de partir. Une petite douche et je me prépare vite. Mais il y a certains jours où je dois bosser tôt le matin et je peux pas. D'où je fais ça le soir parce que certains jours je pouvais pas. Je ne peux pas le faire. Et j'ai des horaires qui sont pas réguliers d'un jour sur l'autre. On fait avec ce que l'on a. Voilà, des séries d'étirements que je rallonge un petit peu voilà, pour soulager un peu les épaules. Ça, c'est des exercices qu'on peut faire aussi bien en échauffement qu'en étirement de fin. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire travailler les épaules. On a fait une journée qui était quand même assez violente pour les épaules. Mais quand on fera des échauffements, d'ici quelques jours, on va attaquer à faire vraiment des échauffements avant chaque séance. C'est bien de pouvoir faire ces exercices-là pour les épaules.
Alors évidemment, je fais ces vidéos parce que ça me motive à continuer le programme, à continuer mes efforts. Pour l'instant, au jour où je publie cette vidéo, il n'y a personne qui regarde mes vidéos pour le moment. Peut-être que si vous la regardez, c'est qu'il y a des gens qui la regardent finalement. Ce qui fait qu'une chaîne YouTube fonctionne, c'est avant tout les interactions. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo. Merci, s'il vous plaît, commentez cette vidéo pour me dire ce que vous en pensez et si vous suivez le programme où vous en êtes. Partagez sur les réseaux sociaux et puis abonnez-vous parce qu'il faut quand même que le nombre d'abonnés augmente. Et on se retrouve demain quoi qu'il arrive.